iSpace Hyperbola 3 a maintenant son droneship, Skyrora obtient sa licence de vol, Starbase se prépare au prochain essai en vol du Starship, un autre crash de la fusée Nebula 1 de Deep Blue, la NASA sélectionne 6 fabricants de remorqueurs spatiaux, la Chine teste son système d'alunissage, l'Italie vient de signer pour aller sur Mars, et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. iSpace développe sa nouvelle fusée Hyperbola 3 utilisant un mélange de méthane et oxygène liquide afin de mettre en orbite terrestre basse plus de 13 tonnes de charge utile, en version non réutilisable. Mais elle espère suivre les pas de SpaceX en réutilisant son premier étage et donc d'atterrir sur un droneship, ce qui réduirait donc la masse de charge utile à 8,5 tonnes. Cette semaine, iSpace a mis à l'eau son nouveau droneship, alors que le vol inaugural de l'Hyperbola 3 est toujours attendu en fin 2025, iSpace a mentionné que les premiers atterrissages sur un droneship sont espérés plutôt en 2026. C'est le premier droneship conçu chinois et le 5e mondial. Skyrora est devenu le premier fabricant de fusées britannique à obtenir une licence de lancement pour un véhicule commercial de la part de l'autorité de l'aviation civile, ou CAA, du Royaume-Uni. Cette licence permet à Skyrora de lancer sa fusée orbitale Skylark L depuis le site écossais de Saxford. Cela fait longtemps qu'elle cherchait à avoir une licence de vol. Bien que je parle rarement de fusée suborbitale, Skyrora est toujours en train de travailler sur sa fusée orbitale Skyrora XL, ce qui serait donc plus facile pour Skyrora et la CAA de délivrer une licence grâce à l'expérience de la Skylark L. Pour information, la fusée Skylark L mesure 11 mètres de haut et peut transporter une charge utile de 50 kg au-delà de la ligne de Kármán, ce qui ouvre également la voie à la recherche à faible coût en microgravité. Avec cette licence, Skyrora se prépare désormais pour un premier lancement depuis le Royaume-Uni et souhaite établir une activité de lancement régulière depuis le sol britannique. À Starbase, au Texas, SpaceX a fini son premier essai de moteur statique du Starship 37 avec 6 moteurs allumés. Le Starship a ensuite quitté son pas de lancement numéro 1, temporaire, pour rejoindre la méga baie, car il y a plein de tuiles de protection thermique à installer. Quant au pas de lancement, il a été reconfiguré pour le premier étage et son prochain essai en vol, et donc l'adaptateur pour Starship a été ramené au site de production, mais ensuite ramené au pas de lancement et même réinstallé sur le pas de lancement numéro 1. Et oui, un peu de va-et-vient ne fait pas de mal. Donc le Starship numéro 37 va bientôt revenir au pas de lancement pour effectuer un autre essai moteur statique. Et maintenant, au site de lancement, un bunker est en construction près du pas de lancement numéro 2. J'ai couvert dans ma vidéo du 22 septembre 2024 un test de décollage vertical et d'atterrissage vertical du démonstrateur Nebula 1 de la compagnie chinoise Deep Blue. Bien que le test s'est terminé par un écrasement de la fusée, alors qu'elle survolait à quelques mètres de la zone d'atterrissage, Deep Blue a continué à progresser sur sa fusée et a effectué un essai cette semaine, qui s'est voué par un autre échec. Cette fois-ci, la fusée a dévié de la zone d'atterrissage et a fini par s'écraser. Malheureusement, la compagnie n'a pas été friande d'informations, mais grâce à des images par satellite, on a pu constater en haut à droite de votre écran une zone noircie. On attend toujours confirmation de Deep Blue à ce sujet. La NASA annonce la sélection de 6 entreprises pour mener des études sur les véhicules de transfert orbital. L'objectif est de trouver des solutions plus économiques pour lancer et livrer des engins spatiaux de différentes tailles vers des orbites multiples et difficiles d'accès. Les 6 entreprises sélectionnées sont toutes américaines. Donc on parle de Arrow Science and Technology, Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space, Rocket Lab, même si elle est située en Nouvelle-Zélande, le propriétaire est aussi américain, et United Launch Services. Donc chaque entreprise explorera différentes approches, comme l'utilisation de plateformes existantes ou de véhicules spécialisés.
Les études d'une valeur totale d'environ 1,4 million de dollars devraient être achevées d'ici la mi-septembre. Les résultats serviront à éclairer la conception de futures missions et à affiner les stratégies de lancement commerciaux de la NASA. L'administration spatiale nationale chinoise vient de finaliser un test d'alunissage et de décollage en vol captif de son prototype d'alunisseur habité, l'Anyu. Le pays s'efforce de faire atterrir des astronautes à la surface de la Lune avant 2030 et ce test réussit à constituer un grand pas en avant. L'achèvement de ce test de vérification d'alunissage et d'ascension a validé la conception générale, les procédures d'extinction du moteur et l'intégration des sous-systèmes de guidage, de navigation et de contrôle, ainsi que des systèmes de propulsion. SpaceX vient d'annoncer qu'ils avaient commencé à offrir des services pour la planète rouge avec son Starship, d'après la présidente Gwynne Shotwell. Elle a mentionné que l'agence spatiale italienne vient de signer un accord avec SpaceX pour mener des expériences italiennes dès le premier vol client de Starship vers Mars. Les charges utiles récupéreront des données scientifiques durant les missions. Le 1er août, SpaceX a lancé sa Falcon 9 avec une capsule habitée Dragon depuis la Floride pour la mission Crew 11 en direction vers la Station spatiale internationale avec 2 astronautes de la NASA, un astronaute de la JAXA et un cosmonaute de Roscosmos. Ils sont arrivés à la station pour prendre la relève des astronautes cosmonautes de la mission Crew 10 qui vont rentrer bientôt sur Terre. Le premier étage a volé pour la 3e fois et a atterri de retour sur site. Le 4 août, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 10-30. Le premier étage a volé pour la 21e fois et a atterri sur le drone ship Just Read Instructions. Le même jour, c'est au tour de CASC qui a envoyé une longue marche 12 depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 7, un lot de 10 satellites de télécommunications par Internet pour la constellation chinoise Guohuang. Le 5 août, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission The Harvest Godness Thrives, le 9e satellite radar à synthèse d'ouverture, DQPS, pour sa constellation, et le 5e lancement par Rocket Lab. En résumé, du 1er janvier au 7 août 2025, 169 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 111 provenaient d'une entreprise américaine et 42 de Chine. Non, ce n'est pas un monstre interstellaire, c'est seulement une image prise par le télescope spatial Hubble d'une nébula qui ressemble à un sablier autour d'une étoile qui est en train de mourir. C'est en fait le MYCN-18, à environ 8000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Mouche, une jeune nébuleuse planétaire qui présente un motif complexe de gravure sur ses parois. Une nébuleuse planétaire est le vestige lumineux d'une étoile mourante, semblable au Soleil. Donc merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.